Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, on va voir une liste du clan Waga. On va voir les caractéristiques, les compétences et je vais vous expliquer comment jouer cette liste. Voici donc la liste emmenée par le héros Torok, donc la liste du clan Waga, avec 6 figurines. La liste fait en total 177 points. Il y a donc le héros Torok, il y a 2 tonnerres Waga, 2 guerriers tonnerres Waga, un guerrier totem roc, un chasse-pluie avec corps, un chasse-pluie avec tambour. Vous avez 6 figurines avec 6 cartes d'activation. Alors pour parler un peu du gameplay de cette liste, évidemment c'est une liste qui va être très basée sur l'offensive, il n'y a pas d'alchimiste, toutes les figurines sont coriaces, du coup vous allez avoir une bonne longévité avec vos figurines. Évidemment elles ont un fort potentiel de dégâts, de dommages, donc vraiment voilà, ça va être le jeu, ça va être vraiment d'éliminer des figurines adverses, je dirais dans un premier temps, et puis de vous focaliser un petit peu sur le scénario dans un deuxième temps. Je dirais ça c'est une constante un peu globale en fait par rapport à cette liste. On va voir le premier profil, donc les 2 guerriers tonnerres Waga. Chacun coûte 20 points, ils sont uniquement recrutables dans le clan Waga. Ils ont 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 2 rouges. Ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense. Ils ont 2 points d'action, leurs valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Ce sont des tailles 2, ils sont coriaces 1 et la table de dommages est 1, 2, 3, 3, 4, 5. Voilà, donc voilà, un profil très simple à jouer, sans fioriture, sans se prendre la tête. C'est vraiment un profil d'une troupe de base, mais quand même avec un petit plus, parce qu'ils ont quand même 4 en combat, voilà, 3 en réflexe. Par contre, ils sont facilement touchables avec leurs 9 en défense. Ils ont une très belle table de dommages qui va quand même jusqu'à 5 en débutant 1. Donc vous voyez, il y a une belle progression au niveau de la table de dommages. En plus, ils sont résistants, coriace 1, donc ils ont 8 points de vie, des fois un peu moins que certains autres profils qui ont 9 points de vie dans les troupes de base. Mais le fait qu'ils aient le coriace, ça va augmenter quand même leur longévité. Voilà, donc un profil très simple qui va vraiment être très bon face à des troupes de base adverses. Évidemment, ils vont avoir un petit peu plus de mal face aux troupes élites ou bien aux héros. Il faut pas trop aller les frotter là-dessus, mais voilà, avec leurs 4 en combat, avec cette belle table de dommages, ils peuvent vraiment faire quand même de belles choses sur la table. Et au niveau de la compétence coriace, donc c'est dès qu'elle subit des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, une figurine dotée de cette compétence réduit de 1 la valeur des dommages infligés jusqu'à un minimum de 1. Cette compétence est sans effet sur les dommages infligés directement sans jet de dés. Les effets coriaces provenant de plusieurs formules ne se cumulent pas. Donc vous l'aurez bien compris, si par exemple vous prenez 3 dommages, vous en prenez que 2. Si vous prenez un dommage, c'est toujours 1, c'est toujours avec un minimum de 1. Donc c'est bien pour ça que j'explique que cette figurine, bien sûr, ce profil va être résistant parce qu'à chaque fois c'est réduit de 1, donc ça permet d'avoir un potentiel de vie quand même un petit peu plus important. On voit maintenant le chasse-pluie tambour avec le chasse-pluie roc avec tambour, voilà. Donc lui il coûte 25 points, il est aussi bien recrutable dans le clan Waga que chez la nation Orlok. Il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense. Il a 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont du 4, 6, 10. Ce sont des tailles 2. Il est aussi coriace 1. Il a la compétence tambour de guerre. Et sa table de dommages est 2, 2, 3, 3, 4, 5. Donc on va se focaliser simplement sur le tambour de guerre parce que coriace on vient de juste expliquer juste avant. Donc l'effet dure tant que l'horloge porteur du tambour de guerre est en état indemne, blanc ou grave jaune. Lui et tous les horloges amis en combat à une portée de 6 pouces ou moins de lui obtiennent un des bonus sur leur jet de combat lorsqu'ils jouent une carte d'attaque. Ce débonus n'est pas cumulable avec le débonus de charge. Ils ne peuvent pas jouer les cartes de combat parade ou inactifs pendant leur activation. Donc vous aurez bien compris, c'est-à-dire qu'une figurine, lui ou une figurine amie qui se trouve dans les 6 pouces vont avoir un des bonus sur leur jet de combat lorsqu'ils jouent une carte d'attaque. Et par contre, c'est pas cumulable, bien sûr, s'ils font une charge. Ils peuvent pas jouer en fait de cartes parade ou inactifs pendant leur activation, quand ils sont dans l'aire d'effet du tambour de guerre. Donc évidemment, c'est un super combo, c'est super intéressant parce que bien sûr vous allez avoir un des bonus au combat, donc forcément plus facilement touché, faire aussi beaucoup plus de dégâts. Voilà, donc il faut vraiment bien positionner ce profil et le mettre je dirais un petit peu en retrait aussi bien du guerrier totem roc que des guerriers tonnerres Waga et aussi de Torok. Voilà, et puis pourquoi pas aussi du corps, du chasse-pluie corps. Voilà, en tout cas ça va augmenter évidemment votre potentiel offensif. Et puis lui il est pas en reste parce qu'il a quand même 4 en combat, il a une belle table de dommages aussi lui de 2, 3, 3, 4, 5, vous voyez il a une table de dommages quand même qui est aussi assez forte, qui est un petit peu plus forte d'ailleurs que les guerriers tonnerres Waga.
Et par contre, bon, voilà, le 9 en défense, donc il sera facilement touchable, mais il a quand même aussi le coriace, donc quand même résistant. Voilà, donc un beau profil, plutôt un profil de, comment dire, qui va ajouter en fait, voilà, qui va donner des effets en fait à ses amis, mais vraiment contre les troupes de base, il est vraiment très bon. Évidemment aussi contre les troupes élites ou bien les héros, il faut pas trop aller se faire frotter à ça, quoi. On voit maintenant le chasse-pluie roc avec corps, donc lui il coûte 27 points, il est aussi recrutable dans le clan Waga et chez la nation Orlok, il a aussi lui 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, il a 2 points d'action, ses valeurs de mouvement sont aussi du 4-6-10, c'est une taille 2, il est coriace 1, sa compétence c'est corde de guerre, et il a exactement la même table de dommages que le chasse-pluie roc avec tambour, 2-2, 3-3, 4-5. Voilà, donc c'est vraiment le profil exactement la même chose que le chasse-pluie au roc avec tambour, sauf que vous allez voir, ce qui diffère, c'est le corps de guerre. Le corps de guerre, donc l'effet dure tant que l'horloge porteur du corps de guerre est en état indemne blanc ou grave jaune. Toutes les figurines ennemies en combat et à une portée de 6 pouces ou moins du corps de guerre appliquent les effets suivants. En état indemne blanc, elle jette les dés jaunes durant le combat. En état grave jaune, elle jette les dés rouges. Voilà, donc vous aurez bien compris, donc c'est un peu dans le même esprit, comment dire, que le tambour, sauf que là, c'est pas un potentiel offensif, mais c'est plutôt défensif, hein, et ça va s'appliquer en fait aux figurines ennemies qui vont être en combat et qui sont dans les 6 pouces du corps de guerre, et donc si elles sont blancs, elles jettent en dés jaunes, et si elles sont jaunes, elles jettent en dés rouges. Voilà, donc vous voyez, évidemment, ça va réduire l'impact en fait offensif et de combat et comment dire des figurines adverses. Donc voilà, et puis évidemment, ça veut dire que ça va bien protéger vos figurines à vous, quoi. Et donc, vous voyez, là il y a aussi, pareil, c'est quelque part à mettre un petit peu en retrait de vos figurines, que ce soit le guerrier tonnerre Waga, le chasse-pluie, le guerrier totem roc, Torok, ou bien même pourquoi pas le chasse-pluie roc aussi avec tambour. Donc voilà, c'est pareil, c'est une portée de 6 pouces, donc c'est pareil, lui il faut le mettre un petit peu en retrait, et puis quelque part il va un peu protéger entre guillemets vos figurines. Tout comme le chasse-pluie roc avec tambour, il n'est pas en reste parce qu'il a quand même 4 en combat, il a une belle table de dommages, par contre évidemment lui il va être facilement touchable aussi avec le 9 en défense, mais voilà, contre les figurines de troupes adverses, franchement il va être vraiment très bon. Bon, en plus lui il est aussi donc coriace, hein. Voilà, donc belle longévité aussi sur la table. On voit maintenant le guerrier totem Orok, voilà, donc lui il coûte 35 points, il est recrutable aussi chez le clan Waga et chez Nation Orlok, sachant que vous pouvez recruter 2 guerriers totem Orok au sein d'une liste. Voilà, donc il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 4 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense, il a 3 points d'action, sa valeur de mouvement 4, 6, 10, c'est une taille 2, il est coriace 1 et sa table de dommages est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, une table très évolutive. Voilà, donc là c'est un profil vraiment connu de tous les joueurs qui jouent à Alchemy, aussi bien quand on joue avec que quand on joue contre, souvent quand on joue contre d'ailleurs. Voilà, c'est une figurine élite, hein, il a 3 points d'action, voilà, il coûte aussi son point, hein, son point avec 35 points. Mais voilà, bon, vraiment un profil qui est sans complexité, vraiment très simple à jouer. Voilà, lui il est là pour faire du dégât, pour tuer les figurines en face, hein, il n'y a pas d'autre mot. Il a une belle longévité, en plus il a le coriace, il a 5 en combat, voilà, donc il est vraiment une super valeur de combat. Par contre, bien sûr, il n'a que 9 de défense, donc il sera aussi facilement touchable. Il faut faire vraiment attention d'une manière générale avec cette liste que vous jouez si vous avez des figurines tireurs en face, mais quand même les tirs seront réduits puisque vous avez coriace 1. Et puis évidemment la table de dommages 2, 3, 4, 5, 6, 7, vraiment qui est énorme, qui est phénoménal, avec voilà ce 7 en double masse, il va vraiment faire du ravage en fait sur la table, hein. Vraiment il va être vraiment costaud. Si en plus quelque part vous le mettez, comment dire, le chasse-pluie roc avec tambour dans les 6 pouces, il aura en plus un des bonus au combat lors des combats, voilà, donc vraiment il y a vraiment des super combos à faire. Pareil, il peut profiter aussi du corps qui va diminuer en fait l'impact des ennemis contre qui il va combattre. Donc voilà, c'est vraiment un profil vraiment super simple à jouer et vraiment très fort, et puis vraiment qui fait peur aussi aux adversaires. Et puis on finit avec le héros Torok, voilà, le héros Torok de la liste. Donc lui il coûte 50 points et il est uniquement recrutable chez le clan Waga.
Donc voilà, 50 points, évidemment, il coûte, c'est un coût de recrutement assez cher par rapport à plein d'autres héros, mais vous allez voir vraiment que c'est pas du tout volé. Il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 4 rouges, il a 8 en esprit, 2 en réflexe, 6 en combat, 8 en défense. Ah ouais, alors là c'est quand même assez particulier, hein, bien sûr, c'est la seule figurine qui a 8 en défense, il a 4 points d'action, les valeurs de mouvement c'est aussi du 4-6 diff, c'est taille 2, il est chef, coriace 2, rage, et la table de dommages est 3, 4, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc on va voir un petit peu les compétences. Donc chef, une figurine dotée de cette compétence possède une aura dont le rayon est égal à son esprit. Toute figurine amie située dans cette aura peut remplacer son esprit par celui du chef pour tout jet associé à cette caractéristique. De plus, un chef utilise toujours les dés blancs pour le jet d'initiative. Voilà, coriace, on l'a déjà vu, mais sauf que lui il n'est pas coriace 1, il est coriace 2, donc tous les dégâts seront réduits de 2, c'est-à-dire que si vous prenez 4 dégâts, vous en prenez que 2, si vous en prenez 2, vous en prenez que 1, c'est toujours avec un minimum de 1. Et voilà, donc coriace 2 c'est évidemment très super fort. Et puis sa dernière compétence qui est rage, donc tant que la figurine dotée de cette compétence est en état critique en rouge, elle est considérée comme ayant la compétence expert brutal. Et donc expert brutal, c'est une figurine dotée de cette compétence, obtient un des bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte brutale. Voilà. Donc vous l'aurez bien compris, lui c'est une figurine qui va pas faire non plus dans la fioriture, avec ses 4 points d'action, voilà, avec un 6 en combat. Bien sûr il a que 8 en défense, donc il sera très facilement touchable, et quasiment ce par toutes les figurines adverses vont le toucher très facilement, mais il a quand même du coriace 2, il a une table de dommages qui est vraiment qui est super puissante, hein, 3, 4, 4, 5, 6, 7, c'est vraiment une table de dommages très forte. Par contre bien sûr il n'a que 2 en réflexe, donc il tapera souvent pas en premier, donc ça c'est un peu la chose à voir. Par contre, encore une fois, là aussi, n'hésitez pas à lui faire bénéficier du tambour et ou du corps, hein, de le mettre dans les 6 pouces. Voilà, il redoute rien du tout. Je veux dire que ce soit les troupes de base, des troupes élites ou les héros, vraiment, il pourra combattre n'importe qui sans aucun problème et sans avoir peur, vraiment sans avoir peur pas du tout peur du tout, quoi. Il a une table de dommages très forte, il est super résistant avec son coriace 2, il a une longue ligne de vie, il a 6 en combat en plus de ça, ce qui va permettre de toucher même facilement des figurines qui vont avoir du 11 ou du 12 en défense. Voilà, vraiment il redoute rien, il faut faire attention quand même parce qu'il a quand même que 8 en défense, donc il sera facilement touchable, donc il faut faire attention à pas non plus le lancer bille en tête tout seul dans la mêlée. N'hésitez pas à le faire profiter du corps et ainsi de réduire quelque part les figurines ennemies qui vont taper dans un état de santé inférieur, ça sera toujours pratique. Voilà, mais bon, voilà, comme je vous disais, il coûte 50 points, ils veulent pas du tout son compte point parce qu'il est vraiment un super profil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!